On est reparti pour pas un Before Game of Thrones parce que j'ai renommé cette émission finalement. Ça fait 1 an que je dois le faire quand même. Bref, à force de parler de personnages principaux de la série, j'en ai oublié un des plus importants, qu'on voit que très peu car il est mort bien avant le début de la série. Je veux bien sûr parler du prince Rhaegar. Comment a-t-il rencontré Lyanna? Quelles étaient ses intentions? Comment s'est passée son enfance? Bref, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Rhaegar Targaryen est né en l'an 259. Il était le fils du roi Aerys II, soit le roi fou, et la reine Rhaella. Il est né à l'Estival, le jour de la tragédie du même nom. On n'a jamais vraiment su ce qui s'était réellement passé, mais beaucoup de gens sont morts ce jour-là, dont des Targaryens. Rhaegar a un frère et une sœur, Viserys et Daenerys évidemment. Sa maison est la maison Targaryen, un dragon tricéphale rouge sur fond noir, et la devise est Fire and Blood, feu et sang. Enfant, Rhaegar était quelqu'un d'assez solitaire, c'était un grand lecteur et des gens se moquaient beaucoup de lui. Cependant, il finit par devenir un grand guerrier malgré une enfance peu combative. On raconte que c'est grâce à l'une de ses lectures qu'il a voulu se battre. Par contre, on ne sait pas exactement laquelle. À 17 ans, Rhaegar devient chevalier. Il participe à beaucoup de tournois, bien qu'il n'aime pas beaucoup cela, et il a pas mal d'amis proches qui le soutiennent, dont Jon Cunnington, la main d'Aerys II au début de la rébellion de Robert, et Arthur Dwayne, l'épée du matin. Rhaegar, à part la lecture, aimait énormément la musique, et surtout la lyre. Il chantait souvent, bien qu'il reste un guerrier. Oui, les deux sont compatibles, vous voyez. Rhaegar en est la preuve. Durant le tournoi en l'honneur de la naissance du petit frère de Rhaegar, Viserys, Tywin demandera à Aerys de marier Cersei à Rhaegar, ce que Aerys refuse. Cela parce que les Targaryens se marient entre eux, on commence à le savoir. Cependant, Rhaegar, par la force des choses, se mariera avec Elia Martell, la sœur d'Oberyn, et la princesse de Dorne. Ils se marient en 280 à King's Landing, puis s'installèrent à Pendragon. Ils eurent un premier enfant, une fille nommée Rhaenys, la même année. Ils eurent par la suite un fils nommé Aegon, et à cause de complications durant la naissance de l'enfant, Elia ne pourra plus jamais avoir d'enfant par la suite. Vous allez me dire que Rhaegar avait une manie d'appeler ses enfants Aegon, car c'est aussi le vrai prénom de Jon Snow. C'est tout simplement parce que Rhaegar pensait que ses fils allaient être les élus, héritiers d'Azor Ahai, le prince qui fut promis. Voilà, y a pas que nous qui faisons des théories là-dessus. Bref, en 281 a lieu le fameux tournoi d'Harrenhal. Rhaegar bat tout le monde, évidemment, et prend la couronne de rose bleue pour la donner à une femme, la femme qui représente l'amour et la beauté. Sauf que au lieu de le donner à sa femme, Elia, Rhaegar va poser la couronne sur les genoux de Lyanna Stark, la sœur de Ned. Ce qui provoqua le plus grand des silences. Ned Stark dira que les sourires s'étaient effacés des visages de tout le monde. En 282, on ne sait pas dans quelles circonstances, Rhaegar partit avec Lyanna, ce qui déclencha la rébellion de Robert, car Robert était fiancé à la sœur de Ned, on rappelle. Les Stark et leurs alliés pensent que Rhaegar a enlevé Lyanna pour la violer, tandis que les Targaryens pensaient les deux réellement amoureux. Si l'on regarde la série, on peut facilement penser que les deux s'aimaient réellement. Donc, Lyanna Stark, qui était enceinte, resta à la Tour de la Joie avec Rhaegar. La Tour de la Joie, c'est vers Dorne, pour info. Cependant, assez vite, Rhaegar va partir pour prendre le contrôle de l'armée Targaryen. S'ensuit la fameuse bataille du Trident, où Rhaegar perdra la vie tué par le marteau de guerre de Robert. Ses dernières paroles seront le nom de Lyanna Stark, la femme qu'il aimait, et avec qui il eut un fils, Aegon, plus connu sous le nom de Jon Snow. Pour le reste, Elia, la femme de Rhaegar, et ses deux enfants furent tués par la montagne, elle fut même violée, et Aerys II par Jaime Lannister, évidemment, The Kingslayer. Par la suite, Ned Stark, qui arrivera à la Tour de la Joie tuant Sir Arthur au passage, découvrira sa sœur sur le point de mourir, lui donnant son enfant, Aegon, que Ned renomma Jon et fit passer pour son fils bâtard, jusqu'à que ce secret nous soit révélé durant la 7e saison, voire la 6e. Donc Rhaegar avait les yeux violets comme beaucoup de Targaryens, il était grand, beau et ses cheveux étaient comme ceux des Targaryens, argentés et longs. Il avait une armure noire avec l'emblème de la maison Targaryen, le dragon tricéphale, fait en rubis. Voilà, ils étaient riches, si vous avez pas compris. Rhaegar était très intelligent, il faisait plein de choses et excellait dans tous ses domaines. La musique, les combats, la littérature. Adulte, il était énormément aimé par le peuple. Et au fond, même Ned Stark doutait qu'il ait vraiment pu violer Lyanna. D'ailleurs, Barristan Selmy pensait que Rhaegar aurait été l'un des meilleurs rois de Westeros.
Dommage qu'il soit mort parce que vu les incapables qu'il y a eu après. Dans la série, on peut apercevoir Rhaegar dans l'épisode 7, saison 7, il est joué par Wilf Scolding. Bref, Rhaegar était un personnage extrêmement intéressant, j'espère que vous l'aurez compris. Il est à l'origine de la série, son fils en est le personnage principal. J'espère d'autres flashbacks avec lui durant cette ultime saison. Enfin, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusque là. Vous pouvez me proposer d'autres personnages si vous avez des idées. Si vous avez apprécié, vous pouvez toujours vous abonner. Moi en tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.